Test informatique, test logiciel. C'est un sujet intéressant, mais quels sont les différents types de tests logiciels qu'on peut trouver, bien qu'on peut avoir lorsqu'on est dans un projet informatique? C'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous avoir discuter un peu des sujets qui me passionnent. On parle d'analyse d'affaires, on parle de LinkedIn, on parle du personal branding. Ce sont des sujets extrêmement importants lorsqu'on veut pouvoir trouver et garder un emploi. Dans cette vidéo-ci, je vais voir avec vous un thème en fait qui est d'actualité, surtout pour les personnes qui souhaitent devenir analystes d'affaires ou qui sont analystes d'affaires. On va parler des différents types de tests logiciels, de tests informatiques qu'on peut avoir lorsqu'on est sur un projet informatique. C'est toujours important de comprendre ces notions-là parce que lorsque vous êtes en meeting, dans des discussions avec vos collègues, vous allez souvent entendre parler de smoke test, vous allez entendre parler de tests bout en bout, vous allez entendre parler de tests unitaires, vous allez entendre parler de tests fonctionnels, mais c'est très important pour vous de pouvoir maîtriser chacune de ces notions-là pour pouvoir améliorer la communication avec les interlocuteurs, les membres de vos équipes. Donc, c'est vraiment l'objet de la vidéo du jour, vraiment restez jusqu'à la fin. On va parler de 7 types de tests dans le domaine informatique que vous devriez connaître. Le sujet, il est extrêmement important, simple. Je vais faire ça simple pour que vous puissiez avoir une très bonne compréhension des tests logiciels. Donc, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, vraiment, c'est une chaîne où je partage du contenu de qualité autour de la carrière professionnelle. On parle de LinkedIn, on parle du personal branding, on parle aussi des certifications et depuis plusieurs mois, j'aborde beaucoup le métier d'analyse d'affaires. Pourquoi le métier d'analyse d'affaires? J'aborde beaucoup la thématique du métier d'analyse d'affaires. Si vous souhaitez être analyste d'affaires et que vous souhaitez en savoir plus par rapport à cette formation-ci, je pense que c'est vraiment la chaîne qu'il vous faut. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, n'hésitez pas à pouvoir me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des vidéos que je fais. Et aussi, la deuxième chose, c'est que je voudrais vous dire que j'ai mis en place une formation simple pour vous aider à pouvoir comprendre le métier d'analyse d'affaires. En fait, ça fait plusieurs mois que je fais des vidéos autour du métier d'analyse d'affaires. Il y a plusieurs personnes qui me contactent quand je vais être analyste d'affaires, mais je me suis rendu compte que beaucoup n'ont pas vraiment compris en profondeur qu'est-ce que le métier d'analyse d'affaires. Dans cette formation-là, c'est une formation de 3 heures en e-learning où vous avez la possibilité de pouvoir comprendre point par point le métier d'analyse d'affaires, avoir des thèmes tels que qu'est-ce qu'un projet informatique, quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique, qu'est-ce qu'un analyse d'affaires, quelles sont les différentes appellations d'un analyse d'affaires. J'aborde aussi en fait quels sont les livrables, quelles sont les tâches en fait qu'un analyse d'affaires devra faire tout au long d'un projet informatique, tout au long de chacune des étapes du projet informatique. Et vraiment, à la fin, je vous donne en fait des attitudes en fait à avoir lorsqu'on est et je vous donne en fait des attitudes à avoir lorsqu'on veut devenir analyste d'affaires, lorsqu'on travaille en tant qu'analyste d'affaires. Tout cela, c'est dans une formation de 3 heures. La formation, justement, est ponctuée de quiz. Il y a des quiz après chaque module pour vous aider, pour s'assurer que vous avez bien compris, justement, chaque module. Et surtout, lorsque vous prenez la formation, vous avez la possibilité de pouvoir avoir du temps. Vraiment du temps avec moi, c'est-à-dire 1 heure où je veux pouvoir répondre à vos questions par rapport justement à la formation. Tout autre sujet, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous aurez la possibilité de pouvoir me poser vos questions par courrier. Je me réserverai la possibilité de pouvoir vous répondre dans un délai de 72 heures. Donc voilà un peu ce que je peux dire. La formation, elle est vraiment pour vous. Si vous souhaitez comprendre, connaître un peu plus le métier analyse d'affaires, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment mis tout ce que je sais de ce métier-là. Et voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à prendre la formation. Le lien de la formation se trouve dans les commentaires. Ceci étant dit, on va maintenant comprendre quels sont les différents types de tests logiciels que vous trouvez dans le cadre d'un projet informatique. Vraiment, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je vais partager 7 types de tests et
vraiment, vous ne serez pas dessus. Donc, le premier type de test, vous allez souvent entendre parler du test unitaire. Le test unitaire, c'est quoi? C'est le test en fait du module. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de projets se font en mode agile. Ça veut dire qu'il y a un développeur qui a peut-être travaillé sur une solution. Sur une solution. Il va faire un test unitaire pour pouvoir tester que la solution qu'il a introduite dans l'application en général fonctionne. Donc, comme on dit test unitaire, il y a un. En fait, c'est le test en fait qui sont reliés à un élément seulement de la solution. Ça veut dire qu'on ne va pas tester toute l'application, on va juste tester l'élément qui a été peut-être rajouté dans la solution pour s'assurer que cet élément-là seul, pris seul, l'élément fonctionne. Donc, je prends un exemple, on a une application informatique, on veut pouvoir rajouter la possibilité de pouvoir vendre un produit sur l'application. On va tester que la vente en fait du produit se fait, juste la vente, parce que c'est la vente qu'on a rajoutée justement à l'application. On teste que la vente du produit se fait correctement. Juste la vente, c'est-à-dire que l'élément unitaire, un seul élément de l'application en général. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle test unitaire. Généralement, les tests unitaires sont faits par les développeurs et il y a également la possibilité de pouvoir automatiser les tests unitaires. Ce sont des tests qui sont peu coûteux et moi, c'est vraiment très intéressant de pouvoir justement permettre aux développeurs de faire les tests unitaires avant de pouvoir aller un peu plus loin, de pouvoir aller un peu plus loin dans le cheminement. Donc, test unitaire. Deuxièmement, vous allez entendre parler des tests fonctionnels. Les tests fonctionnels, ce sont des tests qui sont liés aux exigences métiers. On veut s'assurer que les exigences métiers ont été correctement prises en compte par la solution. Voilà, tests fonctionnels. Généralement, ils peuvent être réalisés, ça dépend des organisations, par l'analyse à faire ou par l'analyse fonctionnelle, donc les tests fonctionnels. Troisièmement, on va parler des tests d'intégration. Les tests d'intégration, c'est quoi? Ce sont des tests, en fait, c'est le fait de tester, en fait, que plusieurs modules, en fait, d'une solution fonctionnent bien ensemble. Par exemple, on a mis en place le module envoi de courriel d'une solution. On a le module de contact client. On veut s'assurer que justement les deux modules fonctionnent bien ensemble. C'est pourquoi on parle de test d'intégration. Parce qu'on peut avoir le cas où l'un des éléments fonctionne bien, mais il ne fonctionne pas bien avec l'autre. Donc, on fait un test d'intégration pour s'assurer que les deux éléments, mis de bout en bout, fonctionnent bien dans test d'intégration. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, quatrièmement, on va parler des tests de bout en bout. Les tests bout en bout, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut tester que... Je prends un exemple. Moi, c'est ce que j'ai souvent vu dans les organisations dans lesquelles je suis passée. On a modifié par exemple, une application. Une application, peut-être parce qu'on avait une nouvelle réglementation dans l'entreprise. Voilà, on veut un nouveau produit, par exemple, dans l'entreprise. On a modifié justement pour cela une application. On veut s'assurer que toute la chaîne de valeur, qu'après la modification justement de l'application, que toute la chaîne de valeur continue de fournir des résultats de qualité, des données de qualité. Donc, généralement, dans beaucoup de cas, les tests de bout en bout vont être mis en place justement par plusieurs équipes d'une entreprise. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise où on a plusieurs applications qui communiquent les unes avec les autres, on va faire un test de bout en bout si par exemple on a modifié l'une des applications. Vous voyez, et que la modification est relativement majeure, on va faire un test de bout en bout pour s'assurer que la qualité de l'information n'a pas été détériorée, qu'il n'y a pas eu de régression justement au niveau de la qualité des données. Donc on va faire des tests de bout en bout. Ce sont des tests qui sont assez difficiles à mettre en place. Pourquoi? Parce que ça ne concerne pas seulement une équipe, généralement ça concerne plusieurs équipes. Parce que s'il y a peut-être 5-6 équipes justement qui sont dans la chaîne de valeur de la production de la donnée, il faut pouvoir justement planifier la date de début de test et qui va arranger chacune des équipes parce qu'on va se dire, ok, on va d'abord tester la donnée qui va arriver dans la première équipe. La deuxième équipe, on doit être prête lorsque la donnée va arriver chez elle. Ça peut prendre 2 ou 3 jours en fonction justement du processus de l'entreprise. Ensuite, ça va aller dans la prochaine équipe. Vous voyez, ça peut prendre du temps.
Donc, il faut vraiment planifier, avoir une très très bonne organisation pour pouvoir planifier ces tests-là. Ce sont des tests quand même coûteux. Et aussi, bonne planification, bonne ambiance entre les différentes équipes. Ça, c'est très important aussi. Des tests qui sont vraiment importants à faire lorsqu'on veut s'assurer que la qualité de l'information qui est à la fin de la chaîne n'a pas été détériorée dans le cas justement des changements qui ont été mis en place dans les tests pourtant bons. Cinquièmement, on va parler des tests de performance. La performance d'une application, on va peut-être tester la performance d'une application, on va peut-être rajouter un nouveau module dans une application, on veut tester que au niveau de toute l'application, elle est toujours performante, elle est restée performante. On peut tester le temps de téléchargement de l'information, le temps de retour justement des résultats, la performance au niveau justement de la durée de retour des résultats, la performance au niveau du temps que par exemple l'application prend pour se charger. Tous ces éléments-là font partie de ce qu'on appelle le temps des tests de performance. Là, par exemple, on veut tester que les chargements se font correctement. Et voilà, moi j'ai déjà eu à faire justement des tests de performance. Ce qui se passe, c'est que on va ouvrir l'application en production, c'est-à-dire en temps réel. On va ouvrir l'application en production, ouvrir l'application en test et on va comparer, c'est quoi le temps que ça prend pour pouvoir charger cette page en note. C'est quoi le temps que ça prend pour pouvoir justement afficher des résultats en note. Vous voyez, et on compare pour voir, est-ce que l'application est devenue plus performante ou moins performante. Donc, ce qu'on appelle des tests de performance. Donc, à ce moment, on va parler de smoke test. Les smoke tests, en fait, ce sont des tests qu'on fait rapidement comme ça pour pouvoir s'assurer que, la solution qu'on met en place, elle peut être correcte. Bon, on les fait rapidement comme ça, c'est correct. Et puis après, on peut aller un peu plus loin dans la mise en place de la solution. On a également les tests d'acceptation. Ce sont des tests qui sont formels pour s'assurer que la solution respecte les exigences métiers. Généralement, les tests d'acceptation sont réalisés par les utilisateurs finaux de l'application. Donc, voilà, test d'acceptation. Donc, on va récapituler l'ensemble des tests qu'on a vus ensemble. On a parlé des tests unitaires. On va tester un élément, un module justement de la solution pour s'assurer que l'élément seul fonctionne bien. Deuxièmement, on va parler de tests d'intégration pour s'assurer que lorsqu'on met ensemble plusieurs éléments de la solution ensemble, ils fonctionnent bien. Troisièmement, on a parlé justement de tests de performance pour s'assurer que l'application demeure performante. Quatrièmement, on va parler de smoke tests. Ce sont des tests rapides qui sont réalisés pour pouvoir s'assurer qu'une solution s'intègre bien qu'une modification s'intègre bien dans la solution. Cinquièmement, on va parler de tests d'acceptation pour s'assurer que ce sont des tests formels réalisés très souvent par les utilisateurs pour s'assurer que l'application respecte les exigences métiers qui avaient été demandées par les utilisateurs. Sixièmement, je ne sais plus trop où j'en suis. Sixièmement, on a parlé également des tests bout en bout. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet du jour, vraiment, n'hésitez pas à pouvoir prendre la formation que j'ai mise en place. C'est une formation qui va vous aider vraiment à bien comprendre le métier d'analyse à faire. Donc, on va savoir qu'est-ce qu'un projet informatique, les différentes étapes d'un projet informatique, qu'est-ce que l'analyse à faire, comment est-ce que l'analyse à faire intervient durant chacune des étapes du projet informatique, quels sont les livrables en fait qu'il a à fournir, quelles sont les méthodes qu'il peut utiliser pour pouvoir mener à bien ces différentes tâches. Et on va voir aussi quel est le mindset, les attitudes qu'il faudra avoir pour être un bon analyste d'affaires. Et tout au long justement de la formation, vous avez des quiz pour vous aider vraiment à bien comprendre le métier, à s'assurer que les notions que vous avez apprises ont été maîtrisées. Et également, dans le cadre de cette formation-là, vous avez la possibilité d'avoir une heure de coaching avec moi. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez par courriel et je vous répondrai dans un délai de 3 jours quand vous aurez pris la formation. Voilà, la vidéo du jour est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.